Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo sur la densité de la population. Dans un premier temps, nous allons étudier la définition de la densité de population. Ensuite, nous expliquerons via un schéma ce qu'est la densité de population. On fera quelques petits calculs de densité et on terminera par un classement de la densité de population. Une densité forte, une densité faible. Un premier exemple, vous avez une photo ici au-dessus d'une densité assez forte, tandis que la photo du dessous est une densité faible. La définition d'une densité de population est assez simple. C'est le nombre moyen d'habitants d'une région donnée par kilomètre carré. Attention donc à ne pas confondre la population totale d'un pays et sa densité de population. La population de la Belgique, par exemple, c'est un peu plus de 11 millions d'habitants, tandis que sa densité, son nombre d'habitants par kilomètre carré, est un peu plus de 370 par kilomètre carré. On exprimera donc une densité de population par le nombre d'habitants par kilomètre carré. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, donc pour calculer une densité de population, il suffit de diviser le nombre d'habitants par la superficie qui est exprimée en habitants par kilomètre carré. Ici, on a donc 2 carrés d'un kilomètre carré, puisque la calcul d'une surface 1 fois 1 kilomètre, ça fait bien 1 kilomètre carré. Dans l'espace 1, celui de gauche, donc la densité est de 18 habitants sur 1 kilomètre carré. On va ici, c'est facile, diviser 18 par 1, ça fait bien 18 habitants par kilomètre carré. Dans l'espace 2, on a seulement 5 habitants sur un espace d'1 kilomètre carré. 5 divisé par 1 égale 5 habitants au kilomètre carré. Voilà, donc on va s'intéresser au calcul maintenant de cette densité avec la Belgique. On peut calculer la densité de population d'un continent, d'un pays, d'une province, d'une ville, d'une commune. Ici, c'est la Belgique. Le nombre d'habitants en Belgique est de 11 460 000 environ. On sait, le chiffre fluctue en fonction des naissances et des décès. On est obligé de prendre donc un chiffre. La superficie est de 30 688, donc on va diviser le nombre d'habitants par la superficie, ce qui nous donne 373 habitants par kilomètre carré. Il faudra bien, lors des exercices, noter l'unité de façon complète. On peut calculer la densité de population d'une ville également, avec la ville de Huy, qui est composée donc de 21 228 habitants, sur une superficie de 47,74. On divise les deux chiffres, ça nous donne une densité de 444 habitants au kilomètre carré pour la ville de Huy. Le village voisin, Villers-le-Bouillet, lui, a 6503 habitants, sur une superficie de 32,71 km². On fait la même chose, on divise ces deux chiffres, ce qui donne 198 habitants par km². Villers-le-Bouillet qui est donc assez bien étendu, mais qui a moins d'habitants, on a donc une densité de population plus faible qu'une ville. C'est logique. On peut également s'amuser à classer les densités de population. En rose, on a le nombre d'habitants au kilomètre carré dans ce petit schéma. En jaune, les cercles jaunes représentent la superficie totale du pays. Alors, si on prend l'exemple de Monaco, qui ne fait que 2 km², ben vous avez une densité très forte, puisque Monaco a 19 307 habitants au kilomètre carré. C'est donc une densité très forte. Même chose pour le Bangladesh. On a une superficie de 143 998 km² et donc un nombre d'habitants km² de 1252 habitants qui vivent sur donc 1 km². Vous multipliez, si vous voulez connaître la population du Bangladesh, ben, il suffit de multiplier le nombre d'habitants par sa superficie. Alors si on prend une densité faible, l'Argentine, par exemple, on a un pays quand même assez grand, 2 780 400 km², et il y a seulement 16 habitants par kilomètre². C'est donc ici une densité faible, tout comme la Russie qui fait plus de 17 millions de km² et qui n'a seulement que 9 habitants au kilomètre². Alors, c'est une vue globale du pays. Par exemple, la Russie, si on prend la ville de Moscou,
aura une densité de population bien plus importante. Mais comme en Russie, il y a des endroits qui ne sont pratiquement pas habités, ça donne une densité de population de cet acabit. J'espère que vous avez tout compris. Vous allez pouvoir maintenant réaliser les consignes qui vous ont été données, et s'il y a la moindre question, vous pouvez me contacter via l'école virtuelle ou éventuellement via le Facebook Prof. Bon travail et je vous retrouve très vite. À bientôt.